Hello, voici ton analyse de compte basée sur les 5 points vus durant le challenge. Par rapport à la photo de profil, c'est ton logo, c'est bien. Simplement, j'aurais enlevé la phrase sous Maison Kessia parce qu'en fait, elle n'est pas lisible. Il faut se dire que la plupart des personnes utilisent leur téléphone portable pour aller sur leurs réseaux sociaux, donc c'est affiché encore plus petit. Donc ils risquent de ne pas le voir du tout. Donc ça, j'aurais enlevé et peut-être zoomer un petit peu plus pour que le reste soit un peu plus lisible. Par rapport au nom de compte, c'est ton nom d'entreprise, pas de souci. Ici, dans la description, c'est pas la peine de remettre Maison Kessia parce qu'en fait, on l'a déjà dans le nom de compte et on l'a déjà dans ton logo. Donc ici, l'idée, ce serait plutôt de mettre ton prénom, le prénom de la créatrice. Comme ça, on fait tout de suite une première rencontre avec toi et ça permet déjà de créer un lien. Là, c'est très bien de mettre ce que tu proposes. Par rapport à la bio, alors déjà, tu peux supprimer le deuxième lien et garder que le lien vers ton site. C'est bien d'avoir mis l'appel à l'action vers ton site, comme ça on sait ce qu'on doit faire. Par contre, la bio, elle n'est pas assez différenciante. L'idée de ta bio, c'est qu'on sache tout de suite à qui tu t'adresses, que tu parles à ta cible pour qu'elle comprenne tout de suite qu'est-ce qu'elle va obtenir comme bénéfice en faisant appel à toi, en achetant tes bijoux, en s'abonnant. Donc ça, il faut que ce soit vraiment mis en valeur. L'idée, c'est qu'on comprenne tout de suite à qui tu t'adresses, ce que tu proposes et ce qui te différencie des autres qui proposent le même type de bijoux. Donc ça, c'est vraiment important. Par rapport aux bulles de story à la une, t'en as un petit peu trop. Donc l'idée, c'est d'en garder 3. On peut aller jusqu'à 5 quand ça a vraiment un intérêt, mais vraiment plutôt 3. Donc avis client, preuve sociale, article de presse, etc. C'est très bien, ça on garde. Notre histoire, si ça parle de la marque, des valeurs de la marque, de ce qui est important pour la marque, de ce qui fait la qualité de tes bijoux, de ce qui fait la valeur de tes bijoux, c'est important, on garde. Et ensuite, une bulle de story à la une pour vraiment venir parler de toi, te présenter toi en tant que personne, pour venir créer un lien et déjà créer de la confiance. Donc ça, c'est important. Par rapport à l'harmonie du feed, alors attention parce que les visuels sont extrêmement chargés. Vraiment, il y a beaucoup d'informations dessus. Plus le logo à chaque fois, ça fait un peu trop. L'idée, ce serait vraiment que tu viennes définir une charte graphique ou un branding, deux polices maximum, deux, trois couleurs, vraiment une façon de présenter, mais que ce soit pas trop chargé et que tu t'y tiennes tout au long de ton feed comme ça. Ça permet de créer une harmonie et une cohérence. Et si on scrolle à côté et qu'on tombe sur tes publications, on sait que c'est toi et pas quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est important. Par contre, c'est bien de venir apporter de la valeur, par exemple, en répondant à certains freins qui peuvent être là, comme ça tient à l'eau. Donc ça, c'est bien. Voilà, j'espère que ça te sera utile et peut-être à bientôt sur le mentorat.